Très chers amis, bonsoir à vous tous. Nous sommes ici, comme chaque lundi soir, dans cette émission à la recherche de l'amour, toujours accompagné de Monique. Bonsoir Monique. Bonsoir à vous tous. Nous pouvons voir la vie sentimentale comme une terre inconnue. Vous savez, lorsqu'une personne prend la décision d'aller en voyage dans un pays qu'elle ne connaît pas, ce que les personnes ont l'habitude de faire, c'est qu'elles se munissent d'un guide. Souvent, ça peut être un guide, il y a des livres qui s'achètent, ou elle a des directions, ou dans certains pays même, il y a sur place des guides qui vont conduire la personne, afin qu'elle ne se perde pas, comme ça arrivé avec beaucoup de personnes. Et dans la vie sentimentale, c'est la même chose. La personne a besoin d'avoir le guide. Et quand on dit le guide, le bon guide. Parce que si on a aussi le mauvais guide, on va finir par se perdre. Oui, c'est de ce mauvais guide-là que je voulais parler. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas le chemin pour être heureux dans la vie sentimentale, mais ils sont là en train de tenter, d'essayer de trouver ce chemin. Et c'est vrai que quand on part dans un chemin qu'on ne connaît pas, la tendance, c'est de se fatiguer, de se frustrer parce que le chemin n'est pas trouvé. Effectivement, souvent on demande aux personnes, dites-moi, parce qu'après avoir cherché, parfois on demande à une personne, vous savez où se trouve tel endroit? Vous savez qu'il y a des mauvais guides qui vous disent, je pense qu'ils vous envoient, vous étiez proche, mais ils vous envoient très loin. Mais il y a les bons guides. La personne qui vous dit, non, je sais où c'est. Suivez, allez ici, allez là, et on suit cette direction, il nous donne une assurance et on parvient à destination. Et c'est d'ailleurs le travail qui est réalisé dans la vie sentimentale, dans les conférences de la thérapie de l'amour et à travers cette émission à la recherche de l'amour. On voit le spot et juste après le spot, on se retrouve déjà pour le thème de ce soir. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie? Ayant faim, ou même froid, dans la solitude. En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Nous avions parlé lors de la dernière émission et la question était avec qui dois-je me marier? Nous avons expliqué. Souvent la personne pose les critères de beauté, pose des critères de richesse, etc. qui sont des choses qui ne sont pas à ne pas prendre en considération, bien sûr, mais le plus important, on avait dit, elle doit chercher une personne qui va apporter un plus dans sa vie. Oui, qui va ajouter dans sa vie, pas retirer. Donc, c'est pas que ces critères-là sont pas des critères qui sont pas importants. Ça peut être en plus, mais l'intention de la personne, elle ne peut pas être cela. Effectivement. Et une chose, le mariage, c'est ça. C'est l'addition de deux forces. Ça veut dire, Monique, si aujourd'hui, un exemple, je suis une personne qui était déjà, on va dire, heureux, lorsque tu viens dans ma vie, tu ne peux pas retirer ce bonheur. Au contraire, tu es une personne heureuse aussi, alors on s'unit deux personnes heureuses, ça veut dire, il y a quoi? Il y a une addition, mais ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup de cas, c'est une soustraction. La personne était bien, elle vivait sa vie naturellement, elle se préparait pour pouvoir se marier, etc. Et elle se mariait. Et depuis qu'elle est mariée, elle n'est plus la personne heureuse, épanouie qu'on connaissait. Elle est une personne frustrée, elle est une personne angoissée, elle a perdu la félicité, elle devrait avoir plus, mais elle a moins.
Et c'est là le problème. Oui, on avait même parlé, non, on a donné l'exemple de la vie financière. Combien sont ceux qui, lorsqu'ils se marient, ils ont une vie financière stable parce qu'ils ont cherché ça pour eux. Ils ont eu cette vision, non, il faut que je sois stable, il faut que ma vie financière soit bien. C'est des personnes qui ont investi même dans les études pour pouvoir avoir cette vie financière stable. Mais lorsqu'elles se marient avec l'autre personne, la personne, elle vient dans sa vie seulement pour pouvoir retirer ce qu'elle avait. Elle n'avait jamais connu les dettes, mais elle a connu les dettes une fois qu'elle s'est mariée. Elle vit dans un gouffre financier. On parle de ce domaine et dans beaucoup d'autres choses. Donc, le mariage doit être quoi? Une addition. Alors, il y a des personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans la situation où elles se disent effectivement, je me suis mariée, mais je me rends compte que mon mariage n'est pas une addition. C'est une soustraction. Comme on disait, avant j'étais une personne heureuse, mais aujourd'hui, ma félicité, mon bonheur a été retiré. J'étais une personne qui avait cette stabilité financière, ça m'a été retiré. J'étais une personne qui avait des projets, je voulais avancer et je commençais même à avancer. Mais depuis que je me suis marié, voilà, tout s'est arrêté. Et la question, alors c'est là que ça vient la question du soir. Mon mariage est une soustraction. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, il y a juste aussi une chose, Isaac, par rapport aussi, il y a même ceux qui, avant de se marier, c'était quelqu'un qui, elle se voyait proche de Dieu. Elle était ferme aussi dans sa foi. Mais après avoir été mariée, la personne, elle a vu qu'elle a commencé à refroidir même dans sa vie spirituelle. La personne, elle était quelqu'un de foi, quelqu'un qui avançait dans sa vie spirituelle, mais à cause d'un mauvais choix dans sa vie sentimentale, la personne, elle est même découragée dans sa vie sentimentale, dans la vie spirituelle. Et là, on voit que c'était vraiment une soustraction dans sa vie. Effectivement, dans le mariage, ne peut pas être une soustraction. Beaucoup de personnes vivent frustrées. Pourquoi? Parce qu'au lieu que ça devienne une addition, ça a été une soustraction. Et peut-être c'est votre cas. Alors la personne se pose la question, que dois-je faire si mon mariage est une soustraction? On comprend. Il y a une soustraction parce que les deux, il n'y a plus d'investissement. Parce que si les deux investissent, parce que c'est ça le mariage, c'est ça que les personnes doivent comprendre. On investit, c'est deux forces qui vont s'unir pour pouvoir avancer. Je vais tout faire pour que tu sois heureuse. Je veux tout faire pour que l'épanouissement que tu connaissais avant, tu puisses continuer à l'avoir avec moi. Et la même chose toi aussi. Lorsque les deux voient de cette façon, ils additionnent leurs forces, alors ils avancent. Mais lorsqu'ils ne voient pas de cette façon, et je dirais même que chacun commencer à penser à soi, il y a quoi? Une soustraction. Ça veut dire, il y a un éloignement des deux. Il n'y a plus ce rapprochement pour qu'il y ait cette union, de force. Alors, dans plusieurs cas, on retrouve cela. La personne est entrée dans le mariage, mais elle n'a pas uni les forces. Chacun vit un peu comme il vivait avant. Ça ne marchera pas. Oui, ça ne marchera pas parce que, bon, mariage, c'est être uni, c'est être uni. Et ça aussi, c'est même un avertissement pour ceux qui sont célibataires aussi, qui sont dans cette démarche pour la vie sentimentale. Peut-être la personne, elle est fiancée ou elle est en train de connaître quelqu'un. Donc, c'est des petits points qu'il faut voir. De maintenant, d'après ce que je vois, qu'est-ce que cette personne, elle est en train d'ajouter dans ma vie? Et ça, c'est pas, parce que peut-être la personne qui nous regarde, elle peut écouter, ah, mais c'est pas une personne intéressée, Oui. Quelqu'un qui regarde seulement son côté à elle, mais bien sûr qu'il faut qu'elle regarde. Bien sûr. Il y a pas encore, ça n'existe pas encore un compromis. Donc il faut vraiment voir votre côté à vous. Qu'est-ce que l'autre personne elle va apporter dans votre vie? Parce que si je suis bien aujourd'hui, je ne vais pas me marier pour être mal demain. Bien sûr, on sait que dans le mariage, il y aura des luttes, il y aura des difficultés, mais cela ne va retirer en rien de ce que j'ai déjà. Au contraire, ça va nous apprendre pour qu'on puisse avancer. Alors vous qui voyez qu'aujourd'hui, votre mariage n'est pas une addition, mais plutôt une soustraction, alors vous devez détecter, vous devez vous prendre le temps de vous arrêter et de détecter qu'est-ce qui ne va pas. Où est-ce qu'elle voit qu'il y a une soustraction? Est-ce que c'est dans le domaine financier? Est-ce que c'est dans le domaine de la foi? Tu parlais tout à l'heure de la vie spirituelle. Est-ce que c'est dans le domaine de l'épanouissement intérieur? Enfin, c'est à elle de détecter. Une fois qu'elle a détecté, elle va voir qu'est-ce qui a causé cela. Et alors les deux doivent travailler ensemble pour que cela puisse changer. Et c'est pourquoi nous avons les conférences de la thérapie de l'amour, où nous vous invitons vivement à participer avec nous. Ce jeudi, nous serons là et nous allons vous aider. D'ailleurs, à partir de 19h, nous sommes là, Monique et moi-même, pour pouvoir vous accueillir et vous donner une orientation. On va voir en ce moment
l'expérience d'une personne qui participe de cette conférence de la thérapie de l'amour. Ce soir, le message, ça m'a vraiment apporté parce que je comptais justement beaucoup sur ce que je pensais moi en fait. Et aujourd'hui, il a été dit qu'il fallait demander à Dieu, demander sa sagesse en fait, qu'on ne vienne pas compter que sur notre sagesse à nous, mais surtout à lui en fait. Ça m'a apporté énormément. Là, c'est pas encore dans mes projets d'avoir quelqu'un, de me marier parce que je compte vraiment déjà avoir une vie spirituelle, avoir cette communion avec Dieu que je veux pour que après cela découle à une fréquentation, un mariage et voilà. Très bien, mes amis. Espérons qu'on a pu vous aider ce soir avec le sujet qu'on vient de parler. On voulait vous inviter pour ce jeudi à la thérapie de l'amour. Il ne faut pas manquer. En sachant que le mariage doit toujours être une addition. Il y aura des luttes, il y aura des difficultés, mais vous devez avancer. Comme on a dit, si vous considérez que votre mariage est une soustraction, ne perdez pas l'opportunité d'être avec nous ce jeudi. Ou alors, vous pouvez nous contacter. Vous avez le numéro WhatsApp qui est affiché sur le bas de l'écran. Contactez-nous, on marquera un rendez-vous. On va s'entretenir et du mieux, nous verrons comment nous allons pouvoir vous aider. Sachez que la solution existe toujours. Rien n'est perdu. Que Dieu vous bénisse, une très bonne soirée et à mercredi.